Après regarder cette vidéo, la question des news économiques et comment l'aborder ne devrait plus être un problème pour toi. Vu qu'il est question pour moi ici de te donner des éléments qui sont très puissants mais aussi simples, qui te permettront par la suite de prédire au moins à 80%. Et ce, même si tu n'es pas fort en analyse fondamentale, la direction que pourra prendre un actif en fonction de l'impact, donc de l'importance de la news économique. Pour nous remettre dans le contexte, tout à l'heure, il y a eu des rapports ou encore les chiffres relatifs au dollar américain sur la news spécifique du NFP. Et on a vu que c'était plutôt négatif pour le dollar américain. Par effet direct sur le principe de corrélation négative, on peut bien constater que les paires qui sont XXXUSD ont eu à prendre de l'ascension sur le dollar américain, notamment l'euro USD ou encore l'or contre le dollar américain. Il faut comprendre une chose, de par nature déjà, les news économiques, pour plusieurs personnes, c'est rattaché à de l'émotionnel. On a l'impression qu'en fonction de l'impact que pourra avoir une news comme FOMC, NFP ou encore le CPI, l'impact dans le sens du volume en termes de liquidité qui sera injectée, on pourra faire mouche. Autrement dit, plusieurs personnes en fonction de l'impact de ces différentes news-là auront tendance à dire « Ah, ce serait plus facile d'attendre NFP, FOMC, de prendre un lot de 5, un lot de 10, un lot de 100 et faire un gros coup en un seul coup, alors d'être là à étudier constamment le graphique ou encore suivre la tendance d'un certain actif. » Et pourtant, il faut comprendre une chose principale et primordiale. Et c'est la seule chose que vous avez d'ailleurs besoin de comprendre. Les news économiques font partie intégrante des éléments principaux de l'analyse technique. Font partie intégrante des éléments principaux de l'évolution d'un graphique ou encore d'un certain actif. Les éléments principaux ici étant les éléments de base. La structure de marché, les liquidités et les zones d'intervention. Qu'il y ait news économique ou pas, on dira même que les news économiques sont ici des propulseurs de setup. Ça veut dire que ici, avant de penser news économique qui ne viendra qu'une fois de plus augmenter la probabilité pour ton TP, il faut que tu comprennes qu'il faut déjà avoir préalablement la direction de l'actif. Et on a un cas, une illustration ici qui est très précis et concis. Vous êtes plusieurs à me demander, oui, on remarque que quand il y a news économique, tu es presque toujours dans le bon mouvement. Comment est-ce que tu fais? En réalité, je m'en fous des news économiques. Quand je dis que je m'en fous des news économiques, je prends conscience qu'il y aura news. Autrement dit, en début de semaine ou encore avant que la semaine ne commence, pendant le week-end, je regarde quelles sont les news qu'on aura de façon importante dans le marché. Par exemple, je viens ici. On voit que pour la semaine prochaine, en l'occurrence, la semaine du 7 au 13, on aura plusieurs news à partir de mercredi. Notamment le core PPI pour le dollar américain. On aura aussi potentiellement le jeudi, le CPI aussi pour le dollar américain. Je prends cette information. Mais cette information ou encore cette news économique n'est pas détachée de la structure de marché. Ça veut dire que si l'or est en train de monter, la news économique ne constitue pas une tendance. C'est seulement un élément important qui me permettra, pourquoi pas, d'aller chercher par exemple une liquidité importante, une zone importante ou encore de pérenniser ou inverser la tendance de marché. Mais pour beaucoup, vous êtes focus sur la news elle-même et pas sur la direction de l'actif. Une fois de plus, qu'il y ait une news ou pas, l'actif a toujours une direction. Pour le cas en espèce de l'or, on remarque bien une chose, que il a mis une fois de plus beaucoup de temps en phase de consolidation, comme vous pouvez le remarquer ici. On a eu une grosse phase de consolidation et à partir de ce breaker block, zone que j'ai envoyé dans le VIP, il s'est mis à acheter et il est parti créer un nouvel ATH. Et on a vu que depuis lors, il est tout simplement dans une expansion. Les gars, lorsqu'on va arriver dans la structure mineure en partant de M15 à M1, on peut bien remarquer que nous sommes haussiers. On a une succession de BMS qui se fait. Or, si on a une succession de BMS qui se fait, la tendance étant en continu, donc elle est pérennisée, ce n'est pas parce qu'il y a une news économique que la tendance va arrêter d'exister. Si vous avez compris ceci, par exemple, lorsque l'or arrive précisément ici, vous bien remarquer qu'il a fait cette réaction au niveau de cette zone de continuation de ce BMS M15 qui est là. Par conséquent, il doit normalement continuer à acheter. Or,
Lorsqu'il quitte ce point, l'eau, c'est naturellement pour venir sauter ce point high. Qu'il y ait news économique ou pas, ça c'est d'abord le principe selon le respect de l'analyse technique. Si je partais par exemple en replay, en l'occurrence je coupais ici, n'est-ce pas? La probabilité pour qu'il chute là tout de suite, elle est très faible. Pourquoi? Parce qu'on suit la structure de marché. En fonction de la structure de marché, comme on a quitté de ce point low pour venir sauter ce point high, le prix est parti en expansion. Si on sort l'outil diagramme de Gantt, on peut bien remarquer qu'à partir de là, la correction que le prix a eu à faire, il est revenu jusque dans la zone discount. Donc, c'est une réaction qui est valide pour pouvoir continuer le mouvement acheteur. Qu'il y ait news économique ou pas, la structure de marché doit toujours être respectée. Et vous pouvez remarquer maintenant que lorsqu'il est venu faire cette réaction, il doit normalement venir chercher la liquidité qui est ici. Donc, en dehors de est-ce que NFP va vendre, est-ce que NFP va buy, il y a d'abord cette notion de structure de marché. Et conformément à la structure de marché, s'il y a news économique, elle ne sera ni plus ni moins qu'un moyen pour nous permettre vite fait de venir atteindre ce BMS case, de venir faire le BMS case, ici en l'occurrence prendre cette liquidité ailleurs qui est là. Donc quand je dis que je m'en fous des news économiques, c'est dire ici que la news économique ne m'enlève pas à l'esprit que je suis en train de trader la tendance et pas une news économique. Parce qu'elle n'est qu'un propulseur de setup au même titre que les kill zones. Il a fait une forme de consolidation. Faisons tituber, ticker plusieurs personnes en mode il va vendre. Alors que quand on reste dans le sens de la tendance, c'est cette liquidité qui est là qui doit sauter. Gardez toujours ça à l'esprit. Bien évidemment, si nous étions en M15 là-bas, en descendant en M5, etc., on aura de la structure. C'est cette structure qui va nous permettre de suivre l'évolution du prix. Et quand je dis structure, ici, on est vraiment en mineur, qui va nous permettre de suivre l'évolution du prix, comprendre que, ok, là, il a fait un BMS. Donc, si vous voulez, si en M15, c'est la structure majeure conformément à cette unité de temps-là, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer ici, en interne, dans cette fourchette de ce low à ce high, tout ce qui va se passer là-bas, ça va être tout simplement une structure interne. Et cette structure-là va nous permettre de faire quoi? De suivre l'évolution du prix et pourquoi pas avoir des re-entry. Surtout si on n'a pas pu rentrer ici. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas encore sauté ce high qui est là, on ne peut pas nécessairement penser à la vente. Qu'il y ait une news économique ou pas, ce sont des principes simples de la structure de marché. Quand il évolue, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement le suivre. Matérialiser étape par étape. Et quand je dis matérialiser étape par étape, c'est-à-dire là on est un BMS, n'est-ce pas? En M5, c'est comme une structure supérieure à M1 ou encore à M2 ou encore à M3. Donc c'est-à-dire que si ça c'est le BMS de M5, toujours revenir dans le sens de la structure, si ça c'est le BMS de M5, vous conviendrez avec moi que tout ce qui se passe en bas là-bas, c'est en M1. Toute structure majeure et une structure mineure. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de se positionner dans ce sens-là et de continuer à faire la structure de façon normale. Et vous avez remarqué, lorsqu'on est arrivé ici, BMS, il est revenu réagir dans le breaker block de cette structure qui est mineure là. Par la suite, il a encore continué à créer de la structure. News économique ou pas, la structure continue à être créée. Donc, pour les gens qui ne viennent trader que les news économiques, je ne suis pas contre ça. Mais il faut bien comprendre une chose, les news économiques ne sont pas détachées de la structure de marché. C'est très important de le comprendre. Et comme vous pouvez le remarquer ici, par exemple, lorsqu'il a fini de réagir dans cette zone breaker block, toujours il y a des prises de liquidité. La correction ici prend cette liquidité. Donc on est donc structure BMS, prise de liquidité, réaction dans une zone ici. Il est venu réagir dans cette zone. Il fait quoi? La confirmation pour acheter dans cette zone. Autant pour moi, comme vous pouvez le remarquer, Shosh, BMS, il est encore revenu par la suite ici. Même si on descend en unité de temps inférieure, vous allez voir qu'on a encore plus de la structure. Ici encore, Ship Equality, Shosh, il est revenu, BMS, on est revenu ici et on a buy. La structure de marché est la mère. Maintenant que tout ça, ça devient aussi une potentielle liquidité. Et là, on a aussi quoi? Une zone d'intervention. C'est possible que l'or après, s'il ne part pas en expansion, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il corrige déjà. Il vient de prendre cette liquidité et il continue à buy. C'est une possibilité. On verra ce que la semaine prochaine va nous dire. Ou bien, il peut seulement continuer à partir en expansion. Pour les personnes qui n'ont toujours pas pris de la stratégie, prenez votre stratégie. Il ne reste que 13 possibilités acheteuses. Travaillez avec ça pendant tout le week-end.
Et vous allez voir que votre trading va éventuellement évoluer de façon importante et constante. 13 personnes auront terminé de prendre. L'offre sera tout simplement retirée du marché. C'était l'oracle. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Peace out.